Ce matin, on a vraiment envie et besoin de se faire du bien. On va donc aborder une thématique que vous avez beaucoup ressentie depuis le début de cette pandémie. C'est le bien-être que nous apportent nos animaux de compagnie, qu'il s'agisse des chiens, des chats et même des lapins, des cochons d'Inde ou autres. On le sait, des animaux à nos côtés, ça fait du bien. Ce sont peut-être nos meilleurs antidépresseurs. Alors n'hésitez pas à composer le 0826 300 300 pour nous apporter votre témoignage. Est-ce que votre animal est pour vous un réconfort? Que vous apporte-t-il dans votre quotidien? On vous attend au standard de Sud Radio. Et pour essayer d'apporter un peu un regard scientifique à tout ça et pas simplement être dans le ressenti, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Hoffman aujourd'hui. Bonjour Philippe. Bonjour Natacha. Philippe, vous êtes psychothérapeute. Vous avez écrit d'ailleurs un livre sur les rapports entre l'homme et le chien. Vous êtes donc la personne idoine pour essayer de nous expliquer, pour décoder un peu ce que nos animaux nous apportent au quotidien. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée que finalement nos animaux sont peut-être nos meilleurs antidépresseurs ? J'irai pas jusque-là parce qu'il y a vraiment des gens qui souffrent de pathologies dépressives et qui ont besoin de prendre des médicaments. Mais c'est vrai que quand on est dépressif, par exemple, il faut être entouré. Il faut avoir des proches qui soient là, constants, toujours, qui ne jugent pas, qui vous regardent, qui vous accompagnent. Et c'est pas toujours facile d'avoir des proches d'abord, et puis c'est pas toujours facile de vivre avec quelqu'un de dépressif, parce qu'il y a beaucoup de tension. Donc, lorsqu'on a un animal, il le ressent, et souvent les chiens ou les chats ressentent très bien l'état mental dans lequel on est, et à ce moment-là, ils s'adaptent, ils vous regardent d'une certaine façon, ils vont peut-être ronronner davantage ou se coller davantage à vous et vous permettre effectivement de traverser ce passage difficile de l'existence un peu mieux. On a Justine qui a composé le numéro du standard de Sud Radio. Bonjour Justine. Bonjour. Justine, vous êtes l'heureuse propriétaire d'un chien ou d'un chat ? Oui, de 4 chats et 3 chiens. Ah oui, 4 chats et 3 chiens. Est-ce que vous ressentez vraiment les bienfaits de la présence de ces animaux à vos côtés chaque jour, et en particulier dans cette période de vie qui est difficile pour tout le monde ? Ah oui, parce que franchement, le ronronnement d'un chat, déjà, je trouve ça apaisant. Avec la compagnie, mais le ronronnement d'un chat, c'est vachement apaisant, quoi. Donc ça vous fait du bien ? Ah oui, même la compagnie, franchement... Qu'est-ce qui vous apporte le plus de réconfort dans leur présence ? Le plus de réconfort, le fait... je ne sais pas, même déjà rien que le fait que quand on va pas bien, ils le sentent. Donc du coup, ils sont là, il leur manque juste la parole, quoi. Mmh. Oui, il y a une interaction. Oui, voilà, c'est ça. Et est-ce que pendant la période de confinement, vous avez vraiment ressenti encore peut-être plus que d'habitude tout ce qu'ils vous apportent de positif au quotidien ? Oui, parce que déjà en confinement, on n'avait pas le droit d'aller voir qui on voulait et... c'était les seuls à être là, quoi. Donc, oui, forcément, l'affection a été développée beaucoup plus, quoi. Philippe Hoffman, le témoignage de Justine est assez révélateur, finalement, de tout ce que nous apportent nos animaux dans notre vie quotidienne, et en particulier quand on est dans une période de vie stressante. Oui, alors justement, dans cette période de pandémie là épouvantable, qui malheureusement dure, on est souvent, on a été confinés, et parmi les gens confinés, il y a beaucoup de gens qui ont souffert énormément d'isolement affectif, parce qu'ils voyaient plus leurs proches, ils étaient plus touchés, ils étaient plus embrassés, on pouvait même plus serrer la main aux gens du commun qu'on croisait dans la rue. Donc il y a eu une perte du contact,
Et ce contact qui paraît comme ça un peu anodin quand on le pratique au quotidien, il est pourtant essentiel. C'est ce qui nous permet de ressentir un peu que l'on existe et de nous restaurer ce qu'on pourrait nommer une enveloppe corporelle, quoi. Hein. Et donc du coup avec les animaux familiers, en les caressant, en les touchant, eh bien on retrouve ce contact. Et ça c'est très très important. Et puis ce sentiment d'isolement que l'on a eu et que l'on a encore hein, parfois, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent piégés et isolés parce qu'ils peuvent plus voir leurs proches. Eh bien l'animal est là aussi pour y pallier. Bon, quand on a 3 chiens, 4 chats, là on est plus qu'entouré, hein, mais on n'a pas besoin d'avoir une ménagerie. On peut très bien avoir juste un seul animal, même comme vous dites un cochon d'Inde, un lapin nain, enfin, et il se passe beaucoup de choses. Alors peut-être qu'on projette des choses sur cet animal et qu'on l'idéalise ou qu'on le prend pour un gros bébé, etc. Mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est sa présence sensible, ce lien que l'on a et la manière dont il nous regarde sans nous juger, la manière dont il ressent effectivement nos émotions, parce que ce sont des éponges à émotions. C'est ce que vous nous avez décrit finalement, Justine. C'est ça, ce sont des éponges à émotions. Oui, c'est ça exactement, oui. Eh bien, merci beaucoup, Justine, pour votre témoignage. Nous avons Yves qui nous appelle de Gironde. Bonjour Yves. Bonjour Yves. Êtes-vous avec nous, Yves? Visiblement, Yves n'est pas là. Alors, je crois que nous avons un autre auditeur également en ligne. Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Oui, bonjour. Jean-Pierre, vous souhaitiez témoigner sur justement ce bien-être que nous confèrent nos animaux de compagnie. Oui, alors vous confiez surtout 2 expériences que j'entends souvent, rapporter sur ce bien-être. La première, c'est sur les chats. Donc, il existerait des bars à chats en Russie et en Corée qui amènent apparemment un sentiment de bien-être et d'apaisement à tous ceux qui en bénéficient. Alors, c'est simple, hein, ils mettent une couverture sur les genoux pour les clients et un chat qui ronronne et qui amène apparemment un bien-être. Vous savez que ça existe aussi en France ? Oui, il paraît que ça commence à arriver effectivement par le biais de Paris. Et puis autre chose, c'est qu'on voit apparaître aussi des petits robots qui ont l'apparence d'animaux et qui reproduisent de la chaleur, par exemple, du ronronnement ou de l'interaction en termes de mouvement, notamment un petit phoque qui semble faire un peu le buzz en ce moment et qui amènerait un bien-être aux enfants d'une part et aux adultes aussi. Alors moi personnellement, mais on va demander l'avis de Philippe Hoffmann, je suis assez dubitative sur le fait de remplacer tout ce que les animaux ont de bon par un robot. C'est une notion qui me dépasse à titre personnel. Philippe, qu'en pensez-vous ? Oui, moi aussi, je pense que bon, ça peut être amusant, ludique, mais c'est pas du tout le même apport. Hein. Dans mon livre Le chien est une personne, là je parle beaucoup de puisque je suis aussi pédopsie et je parle beaucoup de ce qu'apporte l'animal aux enfants hein, et de la manière dont le chien ou le chat même peut participer au développement de l'enfant. Et donc là, on peut pas dire qu'un animal virtuel ou même un automate. Même extrêmement bien fait, même s'il dégage de la chaleur, ça ne remplacera jamais un vrai. Oui, parce qu'il y a une relation authentique à l'animal. Il y a une relation sensible, immédiate, et qui rappelle un peu la relation primordiale qu'on avait quand on était tout petit bébé, avec sa maman qui nous regardait, qui nous prenait dans les bras, qui nous berçait. Et c'est ça qu'on retrouve en fait dans le regard de l'animal. Et c'est la même chose d'ailleurs avec les caresses, peut-être ? Oui, alors c'est un peu la même chose. Ça abaisse les tensions, mais ça a aussi un autre avantage, la caresse. En dehors des avantages cardiovasculaires, tout ça qui ont été étudiés, où ça abaisse la tension et on est mieux. Mais ça a un autre avantage. Ça a un avantage aussi par rapport à l'ouverture d'esprit. Parce qu'en fait, à partir du moment où on caresse un animal et qu'on est apaisé, eh bien, vous savez, toutes les peurs, toutes les craintes justement qu'on a quand on regarde les chaînes d'infos en boucle,
boucle là, eh bien, ça s'évapore, ça s'en va, et on pense à autre chose, et souvent on pense à des choses positives. Et donc, ça permet comme ça de se dégager, et je dirais que c'est peut-être pas un bon antidépresseur, mais que c'est certainement un bon anxiolytique. Merci en tout cas Jean-Pierre pour vos commentaires. On a retrouvé Yves, je crois. Bonjour Yves. Oui, bonjour. Bonjour. Nous vous écoutons Yves. Vous avez du soleil. Bon, ben vous êtes un homme heureux alors. Déjà, c'est une belle journée quand elle commence avec du soleil. Heureux au milieu de mes animaux. Bon, racontez-nous ce que vous apportent vos animaux, Yves. Eh bien, ce qui m'apporte un équilibre, je dirais, parce que j'ai des animaux de la ferme, parce que je suis gardien d'un domaine de 40 hectares. D'accord. Donc mes animaux, je voulais le préciser, que mes animaux ce ne sont pas clôturés, ils sont en liberté totale. Ah oui. Ça me crée des problèmes avec le maire qui m'appelle, qui me dit « Vos chèvres sont en divagation ». Alors je lui réponds « Non, elles packagent. Et vous inquiétez pas, ce soir, elles n'ont pas besoin de GPS pour rentrer, elles savent où elles habitent ». Bon, faudrait pas oublier qu'on est encore en campagne, quoi, voilà. Ouais, vous habitez où, voilà, Yves? Vous habitez où? Vous êtes de quelle région? Dans l'Entre-deux-Mers. Très bien. À la Sauve-Majeure, à côté de l'abbaye. Et donc vos animaux, c'est pour vous, c'est du bonheur au quotidien de les voir comme ça évoluer en liberté dans ce parc. Mais si vous savez, j'ai des poussins qui ont perdu leur mère. Eh bien, je les ai avec moi dans la cuisine au chaud. Voilà. Et ça, c'est du bonheur. Oui, tout à fait. Et moi, ce que je remarque, c'est que les enfants qui viennent me voir avec les parents, ils sont heureux de voir des animaux. Et moi, je voudrais qu'une propriété dans l'Entre-deux-Mers qui fait 200 hectares abandonnée, c'est une honte. Alors qu'on fait venir du lait de chèvre d'Allemagne, des poireaux d'Espagne, c'est une honte. On se demande ce que font nos politiques. Donc, ce château avec 200 hectares, je voudrais qu'il soit une colonie de vacances pour les enfants de Bordeaux à 25 km. Vous voyez, c'est pas loin. Et qui profitent du végétal, de l'animal, ainsi de suite, quoi. Eh bien, écoutez, mais voilà, les politiques, ils ne pensent qu'à construire. On espère que votre coup de gueule sera entendu, Yves, ce matin. Merci aussi pour cette voix pleine de soleil. Visiblement, il n'y a pas que du soleil à l'extérieur. Vous nous l'apportez aussi sur l'antenne de Sud Radio. Et effectivement, Vous avez raison, les animaux dans la vie des enfants, c'est absolument formidable. Merci à vous. Excellent week-end, Yves. Philippe Hoffmann, on a bien compris tout ce réconfort au quotidien que nous apportent nos animaux. Peut-être aussi un point important, c'est que finalement, on est apaisé par leur présence, non seulement psychiquement, mais aussi physiologiquement. Ça a été étudié, ça, on le sait aujourd'hui. Oui, ça a été étudié parce que on a fait ça abaisse le rythme cardiaque, ça abaisse la pression artérielle, même d'observer des poissons dans un aquarium. Hein. Oui. Donc, il y a quelque chose. Les pauvres poissons qui tournent en rond dans un aquarium boule, ça c'est moins bien pour eux quand même. Hein. Oui, bien sûr, mais enfin, bon, il y a des beaux aquariums parfois. Donc, non, ce que je veux dire, c'est que, en fait, c'est le lien que l'on a à l'animal qui va apaiser l'ensemble à la fois de la personnalité, mais aussi de la physiologie de l'individu. Et donc, ça concerne beaucoup les adultes, mais ça concerne énormément les enfants. Pour les enfants, on a pu faire des expériences qui sont étonnantes. Des enfants stressés, des enfants agités, en présence d'animaux, ils sont complètement différents. D'ailleurs, vous avez dû parler dans votre émission de l'équithérapie. Oui, bien c'est sûr. Formidable. Et donc, ça permet à des enfants qui sont extrêmement mal dans leur peau, qui ont des difficultés de contact, comme les autistes, de se retrouver en contact. Justement, non seulement avec l'animal, mais avec les autres humains. Donc, c'est assez formidable. C'est un facilitateur de liens. Et c'est Exactement. vrai, sans parler d'ailleurs des personnes qui souffrent de maladies comme l'autisme, c'est même vrai dans les sorties quotidiennes. Quand on promène son chien, eh bien c'est forcément à un moment donné l'occasion de rencontrer d'autres personnes parce qu'on va parler du chien et donc ça va déclencher des relations sociales.
Oui, alors justement, en période de pandémie, on avait le droit d'aller promener son chien. Vous vous souvenez, hein, en période de confinement. Là. Oui. Donc, on ça a toujours permis... droit d'ailleurs pendant ce couvre-feu-là, qui Bon, est valable dans beaucoup d'agglomérations en France. Donc, c'est important parce que à chaque fois qu'on sort avec son chien, on rencontre d'autres promeneurs et de chiens et il suffit, là on se dit 3 mots, on se lance un regard, bon avant on pouvait faire un sourire, maintenant on voit plus tellement derrière le masque, mais il y a une complicité. Et cette complicité, elle est extraordinaire parce que je trouve que, vous savez, c'est ce que je dis dans mon livre, je dis, il vaudrait mieux avoir un chien comme symbole de la paix plutôt qu'une colombe, parce que bon, on le sait très bien, les colombes, il y a un peu d'agressivité entre elles, mais par contre, même si les chiens, il peut y avoir de l'agressivité entre eux, entre le chien comme lien social, c'est absolument hallucinant puisque ça supprime les classes sociales. Eh bien, écoutez, on donnera votre proposition aux autorités pour avoir un chien comme symbole de la paix. Restez avec nous, Philippe Hoffmann. Oui. On marque une courte pause et on se retrouve juste après.